Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Good Vibes Letter. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours, ces dernières semaines. Euh, voilà, le concept est très simple. Toutes les semaines, le jeudi, je vous envoie voilà, une Good Vibes Letter. L'idée, c'est de vous donner voilà, envie d'avancer dans votre propre vie, de rallumer des petites zones, d'éclairer des endroits qui vous, peut-être qui vous chagrinent, qui vous questionnent, qui vous posent des petits soucis par moment. C'est aussi de vous envoyer beaucoup de love, beaucoup de joie, parce que moi je ne travaille que comme ça, il n'y a que ça qui m'anime et qui me fait vibrer. Voilà, l'idée c'est de vous créer de vous aider à avoir un autre regard sur certaines choses de la vie, à vous créer des déclics, des prises de conscience qui vous permettront une transformation et qui vous permettront d'aller de plus en plus vers la vie que vous avez envie de vivre. Donc voilà, c'est tous les jeudis. Aujourd'hui, vous allez voir, je vous parle toujours de soit en vidéo, soit en audio, soit par écrit. Aujourd'hui, c'est une capsule audio. Je pars souvent de ce qui s'est passé dans ma semaine, dans ma vie, ou ce que j'ai pu voilà, partager avec des clientes. Et justement, cette semaine, le thème de cette capsule vidéo, justement, dans cette Good Vibes Letter, c'est exactement ça. C'est que je me suis dit qu'il était temps de vous parler de cette notion très différente entre le essayer et le je vais essayer et je veux. C'est quelque chose de complètement différent. Ça n'a pas l'air, mais en fait, énormément de personnes me disent pendant les coachings, donc elles s'engagent pour travailler avec moi, et puis bah, je commence à challenger un peu, je commence à leur donner des petites choses très concrètes à mettre en place dans leur vie pour justement aller vers cette transformation qu'elles veulent et qu'elles ont posée comme objectif. Et puis très souvent arrive ce ouh là là, c'est compliqué, je vais essayer, je sais pas trop, je vais essayer. Et en fait, ce que je leur réponds toujours, c'est que le je vais essayer, c'est une étape logique et normale. Très souvent, avant de s'engager, on essaye. Pas sur tout, mais très souvent, dans la vie, on essaye avant de s'engager. Donc c'est normal d'essayer. Par contre, on ne peut pas rester à l'étape de je vais essayer quand on veut réellement se transformer. Si on veut vivre une vraie transformation profonde, si on veut voir notre vie changer, il faut arrêter d'essayer, il faut vouloir, il faut faire, il faut s'engager, il faut agir et il faut poser une intention très ferme et définitive envers soi d'abord et envers cette vie finalement qu'on veut honorer et vers laquelle on veut aller. Et voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Faites attention à votre vocabulaire, faites attention à l'intention qu'il y a en fait derrière des mots et à l'énergie qu'il y a derrière des mots parce que certains mots ne nous mettent pas du tout dans les mêmes dispositions. On voit bien que dans essayer, il y a cette notion de on laisse quand même le champ des possibles très ouvert et même au champ des possibles que ça ne va peut-être pas marcher, que ça va peut-être pas suffire, que je vais peut-être changer d'avis, que je vais peut-être m'arrêter en cours de route, que c'est pas gagné d'avance, que voilà, dans le essayer, il y a une notion de moite-moite, quoi, de peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Alors que dans le je veux, il y a vraiment une notion d'engagement, de je vais tout faire pour, je vais faire en sorte que ça va marcher, je vais y arriver. Il y a quelque chose de l'ordre de beaucoup plus du champ des possibles. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, ça ne veut pas dire que c'est un claquement de doigts, ça ne veut pas dire qu'on contrôle tout et que si je veux, j'aurai. Ça veut dire que je ferai tout pour et que chaque jour, j'irai avec cette intention et cette décision vers ce qui est important pour moi. Et voilà, pour moi, il y a vraiment trois catégories de personnes dans la vie. Il y a les gens qui, euh, en fait, n'essayent même pas parce qu'ils pensent par défaut que c'est impossible, que tout ce qui est bien c'est pour les autres, que c'est pas pour eux. Donc il y a des gens qui n'essayent même pas. Il y a des gens qui essayent, mais qui essayent avec vraiment quand même ce doute très profond de j'essaye, mais bon, je sais bien qu'il y a beaucoup, beaucoup de chances que j'y arrive pas. Donc déjà, dans l'énergie qu'ils y mettent et l'intention, il y a quand même des chances que ça finisse comme ça. Il y a ceux qui disent j'essaye, mais qui en fait sont déjà dans la dernière catégorie, c'est-à-dire ils disent encore en vocabulaire, c'est comme une réminiscence de leur non-confiance en eux d'avant, qui dit j'essaye, mais qui en fait dans leur manière de vouloir essayer, ils sont déjà dans le je veux. Et donc c'est cette troisième catégorie de personnes qui ont essayé et qui maintenant veulent fermement, sincèrement, authentiquement, définitivement, et qui basculent et se balancent dans ce je veux où elles s'engagent. Et pour moi, essayer, c'est ne pas s'engager. Là où justement je veux, c'est s'engager. Et ça me fait penser, en métaphore,
ça me fait vraiment penser à, imaginez-vous devant 2 personnes qui sont en train de se marier, s'il y en a un qui répond oui, je le veux, bah, tout le monde est plutôt OK. Si l'autre répond oui, je vais essayer, je pense que dans l'assemblée, il y a des gens qui tiraient la gueule ou qui diraient oh putain, putain, ça. Oula, ça, c'est pas, voilà, c'est pas évident d'avoir une réponse en face. Oui, je vais essayer quand l'autre dit je veux. Ça marque bien une différence de champ des possibles, une différence d'engagement, une différence de vision en fait de l'avenir. Il y en a qui on voit qu'il y en a un qui doute encore de sa capacité à réussir, alors que l'autre s'engage en disant, pas je vais y arriver, c'est sûr, mais en disant, en tout cas, je le veux, et parce que je le veux, je ferai tout pour. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui, cette notion d'essayer versus de vouloir, c'est vraiment pour moi très différent. Ça reflète un état d'esprit, justement, très important. Non pas qu'il y ait un état d'esprit que de winner, de parce que je le veux, je vais gagner. Non, mais c'est que si déjà l'intention de le vouloir et de réussir n'est pas là, comment voulez-vous que les choses se matérialisent dans la vie? C'est-à-dire que si vous n'y croyez pas vous-même, il y a beaucoup moins de chances que ça arrive que si vous avez une intention ferme, parce que vous n'allez pas du coup créer les mêmes choses. Pourquoi? Parce que les pensées créent notre réalité et il y a un chemin qui permet de comprendre comment les pensées peuvent créer notre réalité. Ça, c'est le schéma de Brooke Castillo dont je vous parlerai dans une prochaine Good Vibes Letter certainement. Mais voilà, c'est très très important de faire attention à notre vocabulaire, au champ lexical qu'on utilise. Est-ce qu'on a un champ lexical plutôt un peu de défaitiste, ou est-ce qu'on va avoir un champ lexical qui va nous porter, qui va nous emmener vers nos rêves, nous emmener vers nos envies. Donc voilà, soyez attentifs à ça. Ça me fait penser aussi que vraiment dans le ressenti, dans l'inconscient, le je vais essayer, il n'est pas du tout vécu de la même manière, même à l'intérieur de nous. Si demain vous invitez quelqu'un à venir chez vous et que vous lui dites ce serait super que tu sois là à 20h, bah, si la personne en face vous dit ok, je serai là à 20h, vous êtes complètement bah ok, c'est cool, j'ai fait une demande, c'est ok, bon, et vous y croyez qu'il sera là à 20h, vu qu'il vous le dit. Quand vous dites ça à quelqu'un qui vous répond ouais, je vais essayer d'être là à 20h, bah, je sais pas vous, mais moi je sais très bien quand on me dit je vais essayer, que la personne ne sera pas là à 20h. C'est sûr, on voit bien que lors qu'on utilise je vais essayer, c'est qu'on envisage déjà que c'est pas possible, que ça va être compliqué, et donc il y a beaucoup de chances que ça crée en effet cette situation difficile et compliquée qui fait qu'on n'arrivera pas à l'heure. Donc voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Je suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut jamais essayer. Au contraire, il faut toujours essayer. Je dis juste que au moment où vous voulez vraiment voir une transformation réelle, importante, impactante, qui va vraiment transformer votre vie, je dis juste que essayer est la première étape, mais ce n'est pas suffisant pour voir tous ces fruits, voilà, pour porter tous ces fruits. Il faut passer de j'essaye à je veux et je vais y arriver. Et c'est cet état d'esprit-là qui transforme vraiment beaucoup plus de choses. Mais ce n'est pas possible sans essayer, donc il faut toujours passer en effet par cette phase d'essai, par cette phase de test, par cette phase de doute. Et c'est normal d'avoir des doutes et c'est normal d'avoir peur d'essayer. Tout ça est normal. Mais voilà, ce qui est de mon devoir, entre guillemets, c'est de vous dire aujourd'hui que oui, le fait d'essayer va augmenter votre confiance en vous. Plus vous allez essayer, plus vous allez y arriver, donc plus ça va être moteur. Et ça va créer justement à terme cette décision que à un moment, ça va être tellement intégré que vous n'allez plus être en train d'essayer, vous allez être en train de faire. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est de vraiment comprendre qu'il y a un moment, tout part de vous et tout part de cette décision vraiment à l'intérieur de vous. Et ça demande justement d'éclairer, d'aller travailler sur le... Qu'est-ce qui fait que la décision est là à l'intérieur de vous? Elle vient d'où cette décision? Est-ce que vous êtes sûr de votre objectif? Est-ce que vous savez exactement ce vers quoi vous allez? Parce que c'est tout ça qui va vous aider à non seulement prendre une décision, mais surtout à la faire vivre dans le temps de façon pérenne. Voilà ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine sur un autre sujet. Je ne sais pas encore lequel, on verra bien. Et voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!